Soyez les bienvenus sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, welcome to Lovely Nail and Beauty Painting. Aujourd'hui, je vais faire un projet sur la peinture. Je vais utiliser le noir gesso acrylique médium. Et ici, je vais vous montrer, ça ce sont des couteaux à peinture que j'utilise. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle sera un peu plus rapide parce que c'est un long travail de peinture. Donc ici, je vais utiliser médium acrylique. La marque c'est Gesso noir. Et ça durcit quand ça sèche. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau projet. J'aimerais créer une dimension à 3D dimensions. Et je vais utiliser en fait cette pâte. Après quelques heures, ça va sécher. On va voir à quoi ça ressemble. Là, je vais utiliser en fait différents patterns. Et je vais utiliser mon petit couteau à peinture. Donc, j'essaye de créer différentes formes. Elles ne sont pas spécifiques. Et comme vous le constatez, premièrement, je mets d'abord une première couche de médium acrylique noir dessus. Donc, je couvre ma toile avec. Ça va faciliter en fait, ça va me faciliter de créer d'autres formes avec cette pâte. C'est une pâte qui durcit après et vous pouvez la voir aussi sur Amazon. Et ça vient sous forme de deux couleurs. Vous avez la couleur blanche et la couleur noire. Mais j'ai préféré utiliser la couleur noire par rapport à ma toile. Elle est noire aussi. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ce serait une vidéo un peu différente et nouvelle pour moi. Parce que mes projets de peinture que j'ai fait avant, c'était seulement par rapport à la peinture acrylique. Comment verser la peinture acrylique. Mais ça, c'est totalement différent. Je ne sais pas encore comment le projet va se réaliser, comment ça va finir, à quoi ça va ressembler, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, c'est ma première fois d'utiliser cette pâte acrylique et c'est le médium. Et vous avez aussi, les Américains, ils appellent ça thick, la pâte qui est très lourde, mais celle-ci, elle est légère. Donc, chaque fois que je vais créer un nouveau style ou bien une nouvelle, je sais même pas comment dire ça. Donc là, je crée en fait des rayures. J'essaie de créer différents styles. En fait, je peux dire que c'est de la peinture à art, la peinture temporaine, si je peux dire ça. Donc, je crée en fait quelque chose qui me passe par la tête. Il n'y a rien de spécifique dans mon travail. Et là, je crée des rayures avec mon couteau. Et je vais encore verser cette pâte au-dessus. Donc, le but, c'est de verser la pâte sur la toile, être sûr qu'elle remplit complètement la toile. Et à partir de là, vous pouvez essayer de créer les formes que vous voulez en fait. Donc ici, je crée différentes formes. Et c'est vraiment intéressant, c'est amusant, c'est facile aussi à faire. Ça demande aussi de l'imagination. Donc, c'est ça. Et là, vers la fin, je vais essayer de créer une forme différente. Et je m'assure aussi que je mets aussi de la pâte noire sur les côtés de ma toile. Voilà, c'est vraiment amusant. Et là, donc, j'ai 4 différentes formes que j'ai déjà créées. Et ici, je vais ajouter encore du médium acrylique noir. Je vais propager ça de partout sur ma toile. Voilà. Et ça va me permettre en fait de créer des nouvelles formes sans difficulté. Et la pâte, elle glisse parce qu'au départ, j'avais déjà mis une première couche sur la toile. Donc, c'est facile à manœuvrer. Donc là, je vais essayer de créer des petites pattes, si je peux dire. C'est vraiment fascinant. Et ça va rester pendant 24 heures de temps de côté sur une surface plate. Et après 24 heures de temps, je vais voir à quoi ça va ressembler. C'est ma première fois de l'utiliser, donc je ne sais pas en fait à quoi ça va ressembler. Mais c'est vraiment fascinant.
Et encore, si vous voulez voir plus de projets que j'ai réalisés bien avant celui-ci, vous pouvez aller sur Lovely Nail and Beauty sur YouTube. J'ai ma chaîne. Vous pouvez observer certains travaux d'art que j'ai déjà réalisés. Donc, vous pouvez me dire ce que vous pensez là-dessus. Mais sur ce projet, ça c'est ma première fois d'utiliser cette pâte en fait. Donc là, je vais créer encore une autre forme. C'est vraiment joli, c'est amusant en même temps. Donc, je vais laisser ma toile sécher pendant 24 heures. Et après 24 heures, on aura l'occasion de voir à quoi ça va ressembler. Donc, en fait, j'ai créé des formes différentes, pas spécifiques. C'est un travail d'art. Je les ai créés et on va voir à quoi ça va ressembler. Moi-même, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Mais j'aime bien. J'aime bien, même si encore je n'ai pas d'idée concrète sur mon projet. Donc, après 24 heures, je vais vous montrer à quoi ma toile va ressembler. Et voilà. Après les 24 heures, voilà à quoi ça ressemble. Vous observez bien les formes que j'ai créées. Et j'utilise aussi des pinceaux très fins et j'utilise la peinture acrylique Artesia. Je vais utiliser des couleurs métalliques. Donc là, sur ma vidéo, vous n'avez pas eu la chance de voir le flacon de peinture que je vous montre parce que j'essaie en fait d'avancer la vidéo. Si je ne le fais pas, ça va me prendre peut-être 1 heure de temps juste pour finir ce travail. Donc voilà, ici, j'ai mis de la peinture métallique. Et là, dans mon projet, je mets seulement de la peinture métallique là où il y a des creux. Parce que j'aimerais ressortir la vision de 3 dimensions sur mon travail. Donc, je mets seulement de la peinture là où il y a des creux. Ça va donner une impression que le tableau, il est vivant. Donc, c'est ce que je vais faire. Et j'ai choisi des couleurs métalliques parce que déjà, ma toile, elle est faite avec de l'acrylique médium noir. Donc, je n'ai pas besoin des couleurs sombres pour faire ma peinture. Ça ne va ressembler à rien si c'est trop sombre. Donc, j'ai décidé de choisir des couleurs métalliques. Ça amène plus de l'éclat. Et je pense que ce serait plus joli avec des couleurs métalliques. Donc là, j'utilise des pinceaux très fins et je fais avancer la vidéo parce que ça prend du temps, comme je vous l'ai dit. Donc pour moi, ce projet, il est nouveau. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais on va voir vers la fin à quoi ça va ressembler. Mais déjà, j'aime ce que je vois. C'est vrai que la couleur métallique, ça a vraiment de l'éclat. Ça fait ressortir la beauté du tableau. Et on va voir. Mais j'aime bien. Ça donne une forme particulière à mon tableau. C'est très joli. J'aime bien à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Et je peux aussi en fait repasser encore des couleurs là-dessus. Et là, je vais utiliser une couleur verte métallique. Donc, je vais utiliser ça sur la deuxième couche de forme que j'ai déjà réalisée. Et c'est très joli. J'aime bien à quoi ça ressemble. Donc, ces couleurs, je les ai choisies comme ça, mais toutes elles sont métalliques. Et comme vous le voyez, ça donne vraiment de la lumière à ma toile. Parce que la toile elle-même, elle est déjà noire, donc je n'avais pas besoin de couleur noire. C'est très joli. J'aime bien à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Mais sincèrement, je ne sais pas premièrement à quoi ça devait être, mais j'aime bien le choix que j'ai fait. Je pense que ce tableau sera magnifique et on va voir à la fin à quoi ça va ressembler. C'est ça la beauté de l'art, vous pouvez créer ce que vous voulez. Et là, pour la troisième couche, je vais utiliser en fait du marron métallique. J'ai choisi du marron métallique. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, je vais mettre ma peinture là où il y a des creux. On aura l'impression qu'en fait, les couleurs sortent du tableau, en fait. Donc, je vais mettre ma peinture là où il y a des creux. Et encore, ça prend du temps parce que c'est un travail qui a beaucoup de détails. Il faut prendre du temps pour mettre de la peinture. Mais j'aime bien à quoi ça ressemble. C'est joli. Ça, rien que ça, déjà, ça me fait peur. Voilà, maintenant là, je vais faire la quatrième rangée ici.
Cette fois-ci, je vais utiliser de la peinture rouge métallique. C'est vraiment ça, vraiment de l'éclat. Donc, j'applique cette fois-ci la peinture là où il y a des bosses en fait. Dans les autres rangées, je l'ai appliqué là où il y avait des creux, mais là, je l'applique là où il y a des bosses, là où il y a une forme. Ça donne l'impression que ça sort du tableau. Donc, je vais appliquer ma peinture. J'aime bien la couleur, c'est très joli et c'est facile à utiliser. Et ça a vraiment de l'éclat. Voilà, donc c'est très beau. J'aime vraiment. Je sais pas, le tableau n'est pas encore fini, mais j'aime déjà ce que je vois. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des messages, vous pouvez aussi me les envoyer. Je serai ravie de partager mes idées avec les vôtres. Si vous avez aussi des conseils à me donner par rapport à mon travail pour améliorer la qualité de mon travail, ça me ferait plaisir d'écouter de vos nouvelles et de lire vos messages sur ma chaîne. Et là, ici, je vais utiliser la couleur argentée sur cette rangée. Donc, je vais appliquer la couleur argentée seulement là où il y a des creux. Ça va donner un peu l'impression d'avoir... c'est vraiment amusant, c'est intéressant. Voilà, donc j'applique cette fois-ci la peinture seulement là où il y a des creux, là où il y a des espaces. C'est ce que j'applique et c'est très joli. Les couleurs métalliques sont vraiment magnifiques. Ça a vraiment de l'éclat. Ça amène en fait la beauté de ce tableau. Tout est noir, mais rien que ces couleurs, ça attire l'attention. Et c'est très joli. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne. Sur YouTube et vous pouvez voir d'autres projets que j'ai réalisés. C'est pas seulement la peinture, j'ai fait aussi des ongles, je crée aussi des savons, je crée aussi des bougies et j'ai fait aussi des projets de décoration et des projets de résine pour ceux qui veulent apprendre comment faire de la résine. Ma chaîne est basée sur tout ce qui concerne la beauté, la décoration et ça fait partie aussi de la beauté et de la décoration. Et j'aime apprendre des nouvelles choses, partager ce que je sais et apprendre aussi d'autres personnes. Donc, si vous avez aussi des messages qui peuvent m'aider à améliorer mes vidéos ou encore à apprendre un peu plus sur ce que je sais déjà, ça me ferait vraiment plaisir d'écouter, de lire vos messages et de les appliquer pour mes projets futurs. Voilà, comme vous le constatez, c'est vraiment joli. Dans ce cas, je vais un peu avancer la vidéo parce que ces petits points, ça prend vraiment du temps à réaliser. Donc, je vais avancer ma vidéo et on va aller un peu plus loin. Mais vous avez déjà en fait l'idée à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai fini avec cette rangée. Maintenant, là, je vais faire la dernière rangée. Cette fois-ci, je vais appliquer de la couleur verte. C'est une couleur métallique verte. Donc, cette fois-ci, ici, je l'applique seulement là où il y a des bosses. Ça donne l'impression que ça sort du tableau. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à ce résultat. C'est incroyable. J'ai du mal à croire moi-même que c'est mon travail. C'est très joli. Ça sort de l'ordinaire. Je n'ai pas pensé avant à ce projet. J'ai commencé à le faire et je ne sais pas à quoi ça devait être. Mais sincèrement, c'est vraiment joli. Ça prend du temps, mais c'est vraiment beau. J'aime bien les couleurs métalliques. Donc, je vais laisser mon tableau sécher pendant 24 heures et après 24 heures, nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, après 24 heures, voilà à quoi mon tableau ressemble. Comme vous le voyez, c'est vraiment intéressant. Ça paraît vivant et je le sens quand je touche mon tableau. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de regarder ma vidéo, de passer votre temps avec moi. J'apprécie énormément. Si vous avez des messages, faites-les part. Je serai contente de répondre à vos messages. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a appris quelque chose. Et merci encore pour votre temps. Et on se voit à la prochaine si Dieu le veut. Bye. Vous abonner à ma chaîne. De cliquer sur la cloche de notification. Et sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Je vous apprécie.